Chaque année, des milliers d'hectares sont rasés pour extraire le minerai de nickel du sol. Cela concerne principalement les forêts primaires et les zones perdues le sont pour des siècles car les sols sont stériles et contaminés. L'ensemble de l'écosystème est affecté, y compris les fonds marins, qui, comme les forêts primaires de Sulawesi, ont une valeur inestimable. Le long de cette côte, les récifs coralliens sont étouffés sous les sédiments, parfois jusqu'à 1 mètre. Presque toutes les formes de vie ont été éradiquées. La population locale, composée de pêcheurs, signale que les poissons ont disparu. Les habitants vivent dans un environnement fortement pollué. Les villages sont également menacés par des glissements de terrain et les inondations augmentent dans toute la région. Le minerai extrait du sol est ensuite transporté dans d'énormes barges qui sont remorquées vers les différentes zones de raffinage. L'Indonésie, et en particulier Sulawesi, se trouve au cœur du triangle de corail. Cette région héberge la plus importante biodiversité marine de la planète. Ces récifs coralliens sont essentiels à l'équilibre des océans et jouent un rôle clé dans les services écosystémiques, y compris pour l'humanité. Les forêts primaires et les zones humides de la région sont uniques au monde. Elles abritent un grand nombre d'espèces rares et menacées d'extinction. Tous ces écosystèmes, terrestres et marins, sont aujourd'hui mis en péril par l'industrie du nickel. Leur disparition serait une catastrophe mondiale. Le raffinage du minerai nécessite des infrastructures industrielles lourdes. Les fonderies poussent comme des champignons sur l'île de Sulawesi. Pour produire du nickel raffiné, les hauts fourneaux tournent jour et nuit, consommant des quantités colossales d'énergie. Afin d'alimenter cette industrie en électricité, de grandes centrales thermiques sont construites dans les complexes industriels. Ces centrales, qui produisent plusieurs centaines de mégawatts, sont entièrement alimentées au charbon. Celui-ci provient des mines de l'île voisine de Bornéo, dont la biodiversité est également affectée par cette industrie. Les centrales consomment des millions de tonnes de charbon par an. Elles génèrent ainsi une quantité incalculable de divers polluants. Ici, les sols et les eaux sont empoisonnés. Cette immense usine produit du nickel raffiné, indispensable à la fabrication des batteries utilisées dans les véhicules électriques prétendument respectueux de l'environnement. Elle est située dans une zone humide où la population locale continue de vivre, de pêcher et de pratiquer l'agriculture.